Il aurait pu laisser tomber, se lamenter et finalement acter la disparition du dépôt de pain dans son village de 1152 habitants. Il y a un peu plus d'un an, Michel de Col, maire de Cappelbrook, a défié la fatalité. J'ai convoqué en urgence le conseil municipal. On a eu la chance de disposer d'un bâtiment qui nous appartenait encore à cette époque-là et la décision a été prise d'ouvrir notre propre dépôt de pain. Encore fallait-il trouver des boulangers et le choix s'est porté sur M. Sterkeman de Milan qui assumait déjà le service de portage de pain sur notre commune. Mais le dépôt de pain doit aussi être une épicerie, de dépannage peut-être, mais elle doit répondre aux demandes éventuelles des habitants. Donc nous avons pris contact avec des grossistes qui assument actuellement des livraisons toutes les semaines à peu près. La presse locale et régionale y a sa place et chaque matin, comme en ville, les clients viennent acheter leur pain et prendre leur journal. On a des clients, des habitués qui viennent le matin chercher sa baguette et le journal La Voix du Nord. 2 personnes ont été recrutées parce qu'il faut assumer le service. Un service quotidien, 6 jours sur 7, le matin, et ça ne chôme pas. Des fois, on a du monde de 7h30 à 8h, c'est incroyable. Hein. On a presque tout vendu, on doit le rappeler. Oui, des fois on rappelle le boulanger 2-3 fois par matinée. Hein. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce serait dommage, car la suite est belle à raconter et devrait donner espoir aux petites communes qui subissent la désertification par la disparition du petit commerce de proximité. On a demandé à monsieur le maire pour l'autorisation de venir vendre du fait qu'on est dans un petit village, que le commerce est très calme, quoi. Donc on a demandé pour venir sur Cappelbrook. Et le maire est d'accord, restait à choisir le jour. Donc on a fait le choix du jeudi matin. Donc tous les jeudis matins, il vient installer son étal et de là, peut-être un mois après, il y a un boucher qui l'a contacté en disant moi j'aimerais bien également venir à Cappelbrook faire ma vente de boucherie. Une semaine après, il était également installé, donc c'est le boucher de M. Talleux de Zegers-Capelle et il est très content. Un poissonnier de Boulogne-sur-Mer vient également le jeudi après-midi. Un petit marché est donc en train d'éclore à Cappelbrook. Les commerçants, semble-t-il, y trouvent leur compte, mais surtout, ils apportent au village une animation et bien plus encore. On a quand même beaucoup de personnes âgées qui viennent quand même. Ils peuvent pas se déplacer, donc ça, pour eux, c'est intéressant qu'on est là, quoi, parce qu'il n'y avait plus rien, quoi. Pour nous, c'est un plus quand même, quoi. On travaille assez bien, quoi, ici à Cappelbrook, quoi. Mais il y a surtout, je pense, le service, parce qu'il y a des gens qui viennent, qu'on ne voyait pas avant. Il y a quelques personnes qui avant restaient chez eux. Les courses étaient faites par les voisins, ils allaient dans les grandes surfaces. Et maintenant, l'on voit ici au magasin, ils viennent, c'est pour parler, pour avoir un contact humain. Et ça, c'est quand même très important. C'est ce qu'il faut que l'on conserve dans nos villages. Qui restent un petit quart d'heure parler, ils ont besoin de parler, quoi. Ils ne voient personne, en fait, du coup, ça leur fait du bien. C'est certainement cette idée altruiste qui est appliquée ici, qui se vérifie chaque jour. Fais du bien aux autres, ça te fera du bien à toi. Et ce n'est pas monsieur le maire qui dira le contraire. Un an après, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait. Les gens sont contents. Nous tournons actuellement avec entre 50 et 60 personnes tous les jours qui viennent faire leurs courses. Le samedi et le dimanche, on dépasse les 100 personnes. Donc avec un chiffre d'affaires qui est correct. Alors, vous voyez que quand on prend un peu de temps, qu'on s'organise bien, on est capable de faire vivre nos villages. L'épicerie et dépôt de pain communal est donc un endroit qui relance l'activité et redynamise la population. C'est une nécessité pour ne pas devenir un jour un village dortoir totalement dévitalisé.